Bismillah. Tabby arriva en retard au petit déjeuner. Dépêchez-vous, s'écria Shannon. Royce veut vous emmener et il déteste qu'on le fasse attendre. Surtout quand ce «on» est une femme, dit Vénétia. Où cela demanda Tabby effrayé. Les sœurs ignorèrent sa question. Si elle accompagne Royce, il lui faut une tenue d'équitation correcte, dit Damascus. Elle ne doit pas lui faire honte. Bien qu'il m'en coûte de l'admettre, il n'y a que Shannon qui ait une poitrine aussi généreuse, dit Vénétia, qui devenait de plus en plus éthérée de jour en jour. Shannon prit le biscuit que tenait Tabby et le reposa sur l'assiette. Dans ce cas, suivez-moi. Je vais vous prêter mon Amazon en velours vert. Mais je tiens à la revoir. Un instant. Vous parlez toutes comme si je n'existais pas. On ne m'a même pas demandé si j'avais envie de sortir. Tu rêves, s'exclama Alexandria. Alexandria avait raison, bien sûr. D'ailleurs, Tabby était impatient de retrouver Royce pour plaider sa cause. L'ennui, c'est que ses sentiments étaient partagés. Sa raison lui disait de rentrer à Édimbourg, son cœur lui dictait de rester au château. Dans la chambre de Shannon, les filles s'affairèrent autour d'elle. Vénétia lui passa un corset et le laça si serré que Tabby en eut le souffle coupé. « Pourquoi dois-je porter cet instrument de torture » protesta-t-elle. « Pour vous affiner la taille, » expliqua Damascus, « et mettre vos seins en valeur. » Shannon lui enfila l'Amazon par la tête. « Quand Royce vous aidera à monter en selle et à en descendre, ses mains en serreront sans mal votre taille. » « Mais je veux lui montrer que je sais me débrouiller seule, » rétorqua Tabby à la stupéfaction horrifiée des filles. « Est-elle à ce point naïve ou joue-t-elle la comédie » s'écria Shannon. « Elle est naïve, » rétorqua Alexandria. « Elle ne connaît aucune de nos ruses. » Damascus, à l'aide d'un fer à friser, auréola le visage de Tabby d'accroche-cœur. « Ses cheveux bouclés, bien mieux que les tiens, Shannon. » « Buvons la coupe jusqu'à la lit, » répliqua Shannon moqueuse. « Tenez, vous pouvez aussi prendre mes gants neufs. » Tabby l'embrassa sur la joue. Gênée, Shannon la repoussa. « Ne soyez pas trop tendre, dit-elle, mais ce geste spontané avait scellé leur amitié. »« Tu es magnifique, » murmura Alexandria. « Dépêchez-vous, dit Vénétia. Royce fait claquer impatiemment son fouet odieux. Tous nos efforts auront été vains. » Tabby supposa que les sœurs souhaitaient qu'elle fût ravissante pour mieux convaincre Royce de la ramener en ville. Elles n'auraient pu se fourvoyer davantage. En réalité, elles avaient décrété que Tabby serait une maîtresse idéale pour leur frère. Un Royce amoureux leur lâcherait la bride. Royce avait 3 raisons d'emmener Tabby se promener. 1. Il voulait voir s'il pouvait la faire passer pour l'une de ses sœurs. 2. Il devait repérer un endroit pour procéder à l'échange de la prisonnière. 3. Il espérait renouer avec le doux plaisir de la séduction. Tabby apparut dans la cour. Royce sourit sous le charme. « De grâce, milord, il faut que je vous parle. Comment pourrais-je refuser la requête d'une aussi jolie femme ?» Tabby se jeta à l'eau. « J'ai vécu si longtemps dans cette orphelinat que j'avais perdu tout espoir. Monsieur Abrams m'a permis d'en partir. Vous devez comprendre que je ne peux pas l'en remercier par une traîtrise. Chaque fois que je pense à la rançon, je meurs de honte. Je vous en supplie, Lord Cockburn, Royce, laissez-moi retourner à Édimbourg sans demander un sou. » Vous êtes resté si longtemps dans cet endroit sordide que j'ignore au vrai comment vous y avez survécu, mon cœur. Plus que tout au monde, je désire que vous connaissiez aujourd'hui une journée de rêve. Si vous voulez bien oublier votre passé et profiter de l'instant, je vous promets de reconsidérer ma décision. Tabby fut soulagée qu'il eût enfin accepté de l'aider. Elle veillerait à ce que la justice ne le poursuive pas pour cet enlèvement impulsif. Il l'aida à se mettre en selle. Quand elle sentit ses mains s'attarder autour de sa taille, les désagréments du corset se volatilisèrent. Elle lui plaisait. Ils suivirent la côte, traversant de petites bourgades paisibles jusqu'à la frontière anglaise. Tabby montait fièrement sous le regard de Royce. Toutefois, l'attention du laird n'était pas entière. Il avait l'impression qu'on les suivait. À Bournemouth, il avisa un cavalier qu'il avait déjà repéré à Coldingham. Au nord de Berwick-sur-Tweed, Royce montra à Tabby l'arche que les vagues avaient creusée dans la falaise de grès rouge. La mer jaillissait des ventes naturelles sur une hauteur d'une dizaine de mètres, les éclaboussant de son écume. Tabby leva son visage rieur vers lui. Elle avait l'impression qu'ils étaient seuls au monde. Comme elle désirait un baiser, c'était mal, certes, mais rien que pour un jour. Elle voulait oublier le gentil mari qui l'attendait à Édimbourg.
Le lendemain, obéissante et soumise, elle retournerait auprès de lui, mais aujourd'hui elle voulait jouer à ce jeu dangereux. L'écume faisait frissauter ses cheveux et entourait son visage d'un halo de boucles folles. Royce prit une mèche satinée entre ses doigts. « En vérité, murmura-t-il, c'est moi qui suis votre prisonnier. Votre beauté me retient captif. » Il abaissait lentement la tête vers elle quand il aperçut un mouvement derrière un rocher. Elles avaient été suivies. « Il fait beau pour le moment, dit-il en se redressant, mais le temps change très vite. Bientôt les tempêtes d'automne projetteront cette eau à près de 30 mètres dans les airs. Je n'avais jamais rien vu de pareil, quand on pense que la mer creuse peu à peu ses falaises depuis des siècles. La mer représente bien des choses pour un homme, dit-il, tandis qu'un plan s'ébauchait dans son esprit. J'ai un bateau, j'aimerais vous emmener naviguer. Viendriez-vous avec moi? Elle ne le prit pas au sérieux, ils jouaient à imaginer un avenir ensemble. Ma mère a dû prendre un bateau pour venir de France. Elle devait être très courageuse. Et très belle, ajouta-t-il en lui baisant la main. Il y a une charmante auberge non loin d'ici. Nous allons y déjeuner. Tabby fut heureuse de se reposer. Ils se régalèrent de saumon poché et elle apprécia tant les mûres à la crème que Royce lui en commanda une deuxième portion. Au grand amusement de Tabby, l'aubergiste lui donnait sans cesse du Mademoiselle Shannon. Quand Royce l'assura que Shannon aurait goûté la bière maison, Tabby n'hésita plus et trouva la boisson très rafraîchissante. Ensuite, ils se promenèrent dans le verger, derrière l'auberge. Les arbres les dissimulaient aux clients. Tabby cueillit un bouquet de bleuets et de coquelicots. Le pollen la fait éternuer. 1 pour un souhait, 2 pour un baiser, récita Royce. 3 pour une lettre, 4 pour mieux encore, ajouta-t-il comme elle ne s'arrêtait plus. Il lui prit les mains et se perdit dans son regard améthyste. 5 pour un secret, murmura-t-il en la soulevant de terre et en posant ses lèvres sur les siennes. Ma chérie, j'aime avoir des secrets avec vous. Je rêvais de rencontrer une femme comme vous avec qui partager ma vie. Vous saviez que j'existais, s'écria-t-elle malgré elle. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me chercher avant qu'il ne soit trop tard? Il n'est jamais trop tard, mon cœur. Laissez-moi devenir votre amant. Je vous courtiserai comme jamais une femme n'a été courtisée. Ses doigts habiles défirent les boutons de sa robe et il saisit un de ses seins. Choquée, elle voulut protester, mais il étouffa ses paroles par un baiser. Ses lèvres étaient entr'ouvertes et il goûta sa bouche avec délice. Un court instant, bouleversé, Tabby se dit que son mariage pouvait être annulé et qu'elle épouserait Royce Cockburn. Puis, reprenant ses esprits, elle s'arracha son étreinte et, les mains tremblantes, reboutonna son corsage. Avait-elle perdu la tête? Il l'avait enlevée contre une rançon et elle se laissait caresser d'une façon honteuse. Royce s'en voulait. En voyant ce baiser, celui qui les espionnait saurait que Tabby n'était pas une de ses sœurs. Qui les suivait? Le château lui aussi était-il surveillé? Cette journée avait été l'occasion rare et précieuse d'oublier ses lourdes responsabilités. Mais la présence du cavalier inconnu, sans l'effrayer outre mesure, donnait matière à réflexion. Ils arrivèrent au château à la tombée de la nuit. Tabby se sentait confuse car elle se savait vulnérable. Était-elle si affamée de tendresse qu'elle était prête à oublier les défauts de cet homme viril et séduisant? Si elle ne s'enfuyait pas bientôt, elle risquait de lui livrer son cœur. Mais n'était-ce pas déjà trop tard? Vous êtes devenue bonne cavalière, vous pouvez en être fière. Vous me laisserez retourner à Édimbourg demain, n'est-ce pas, Royce? Non. Elle eut l'impression de recevoir une gifle. Mais vous m'aviez donné votre parole que vous y réfléchiriez, s'écria-t-elle. J'ai réfléchi. J'ai décidé que vous resterez ici. Furieuse, Tabby souleva le bas de sa robe et quitta les écuries en courant. Dieu soit loué. Vous êtes rentrée, s'exclama Vénétia. Elle n'a pas arrêté depuis des heures. Qui cela? Demanda Tabby. Anne. Royce est le seul qui arrive à la calmer. Qui est Anne? La femme de Royce. Tabby ressentit un bourdonnement dans ses oreilles. Des mains glaciales lui comprimèrent le cœur. Comment Royce avait-il osé lui dire qu'elle était belle? Comment avait-il pu l'embrasser, la séduire alors qu'il avait une épouse? Vous ne saviez pas pour Anne? S'étonna Damascus. Royce était si amoureux au début de leur romance, ce fut un véritable coup de foudre. Un seul regard et il est tombé sous le charme. Anne était si belle, si délicate, avec ses cheveux d'or pâle. Ils étaient fous amoureux. Et puis ça a été le drame. Après avoir eu son bébé, elle est restée paralysée. Mais il est si dévoué. Il lui apporte toujours une grosse boîte de chocolat d'Édimbourg.
Dès qu'il rentre, il se précipite à la tour blanche. Elle brode, déclara Alexandria. Damascus vit dans un monde imaginaire où tout doit être parfait. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit demanda Tabby. À propos de quoi voulut savoir Shannon qui venait d'arriver. Anne, explique Alexandria. Cette harpie, Dieu que Royce a souffert. Ils se haïssent comme chien et chat. Vous ne les avez jamais entendus se disputer. Un soir, il l'a si sévèrement battue qu'elle n'a plus pu marcher. Elle aurait mérité qu'il la tue. Je vous prédis qu'un jour, elle en aura assez qu'on retrouvera son corps sur les pavés de la cour. Shannon brode, répéta Alexandria d'un air rassurant. Elle n'aime que les histoires mélodramatiques. Tabby les contempla l'une après l'autre. Vous êtes toute folle, s'exclama-t-elle avant de s'enfuir dans sa chambre. Se jetant sur son lit, elle pleura tout son soul. Elle s'endormit longtemps avant que Royce vînt se coucher et il n'entendit pas ses sanglots. Le sommeil le fouillait. Dès qu'il fermit les yeux, Tabby se dressait devant lui. Elle était tout ce qu'il désirait chez une femme. Bien que d'une beauté rare, elle n'était ni gâtée ni vaniteuse et sa douce innocence l'avait émue. Quand elle serait devenue sa maîtresse, il la couvrirait de cadeaux. Il aurait dû la prendre dans le champ de blé sous le soleil, mais il n'avait pas voulu l'effrayer. Elle voulait toujours retourner à Édimbourg. Ne savait-elle pas qu'il ne la laisserait jamais repartir? Afin d'éviter le ridicule, Abrahams gardait l'enlèvement secret, mais il menait sûrement son enquête. Il était probablement malade de rage à l'idée d'ignorer l'identité du kidnappeur. Qui les avait suivis toute la journée? Personne ne pouvait mener Abrahams jusqu'à Royce Cockburn, à moins que cette vieille sorcière de l'orphelinat. Madame Graham se souvenait-elle de sa visite 2 ans auparavant? Si Abrahams l'interrogeait, elle risquait d'y penser. Royce bondit hors de son lit. Vêtu de noir, de la tête aux pieds, Royce pénétra par une fenêtre dans la sinistre demeure, l'oreille tendue. Il se dirigea vers l'arrière de l'orphelinat où Madame Graham devait avoir ses appartements. Le salon était vide. On n'entendait que le tic-tac de la pendule. La porte de la chambre était ouverte. Il alluma une lampe. Le corps était étendu sur le lit dans une position normale. Sa gorge n'avait pas été tranchée et elle n'avait pas de plaie. Royce était pourtant certain qu'elle avait été assassinée, probablement étouffée dans son sommeil, puisqu'elle ne semblait pas s'être débattue. C'était certainement l'œuvre d'Abrahams. Tabby n'était pas le premier enfant à avoir été acheté à Madame Graham, bien qu'elle eût été la première fille. Si Abraham soupçonnait que Madame Graham était derrière la demande de rançon, il l'avait tuée par vengeance. Il avait payé quelqu'un pour faire le sale travail. Royce espérait que la directrice n'avait pas été interrogée, mais il devait désormais présumer qu'Abrahams connaissait son identité. Il s'enfuit rapidement et interrogea l'homme chargé de surveiller la maison de l'usurier. Oui, 2 hommes étaient passés dans la soirée. Non, aucune femme ressemblant à la description de Madame Graham n'avait été amenée à la maison. Callum McCabe s'était rendu une seule fois chez Abrahams, qui lui avait aussi rendu une seule visite. McCabe fut surpris de trouver Cockburn qui l'attendait le lendemain de bonne heure. « Je croyais que vous vouliez garder l'anonymat, milord. J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard. Où en sommes-nous avec Abrahams ?» J'ai déposé votre demande de rançon. Bien que furieux, il ne semblait pas étonné. Il m'a ensuite rendu visite pour me dire qu'il acceptait les conditions. C'est curieux. C'est ce qui m'a semblé aussi, d'autant qu'il a demandé un délai. Un autre homme aurait besoin de temps pour réunir la somme en or, mais pas Abrahams. À mon avis, il cherche à vous tendre un piège. Sur le chemin du retour, Royce se demanda pourquoi Abrahams ne l'avait pas encore pu arrêter. Il devait avoir un plan. Il espérait probablement récupérer la fille sans verser la rançon. Quand il pensait à Tabby dans les griffes d'Abrahams, le sang de Rolf ne faisait qu'un tour. Elle serait horrifiée si elle savait pourquoi son mari la désirait, mais elle ne pouvait empoisonner son innocence en lui expliquant de telles perversions. Pourquoi Abrahams ne s'était-il pas contenté de l'acheter? La vie de Madame Graham avait probablement insinué que Tabby était de haute lignée, et Abrahams l'avait épousée pour rester conforme à la loi. L'autorité d'un mari surpassait celle d'une famille. Seigneur, si Tabby était la fille de Magnus et qu'Abrahams l'a pris, les Cockburn risquaient à leur tour un chantage. Après le petit déjeuner, Tabby interrogea Alexandria au sujet d'Anne. Elle nous déteste tous dans la famille et elle refuse de nous voir. Sa gouvernante, Madame Sinclair, lui ment ses repas. Mais si la pauvre est confinée au lit, elle a besoin de quelqu'un pour la distraire. Quand vous l'ignorez, ce n'est pas étonnant qu'elle vous déteste. Je pourrais peut-être me rendre utile en lui tenant compagnie.
Tu ne seras satisfaite que lorsque tu l'auras vue, n'est-ce pas? Crois-tu que c'est possible? Demanda Tabby, dévorée de curiosité. Elle sympathiserait avec la malheureuse, mais elle voulait aussi voir quel genre de femme Royce avait épousé. Elle n'est pas enfermée à double tour ni enchaînée à son lit. On ne lui passe pas sa nourriture à travers des barreaux. Je peux donc y aller quand je veux? Bien sûr, si elle ne veut pas te voir, elle ne se privera pas de te le dire. Sa langue est plus acerbe que toutes les nôtres réunies. Tabby frappa timidement à la porte. Une voix profonde mais mélodieuse lui cria d'entrer. Une femme superbe, en chemise de nuit rouge, transparente, s'appuyait contre des oreillers en satin. Ses ongles et ses lèvres étaient peints. Une boîte de chocolat reposait sur la couverture en fourrure blanche. « Bonjour, je suis... » « Inutile de me le préciser, vous êtes une autre de ces satanés Cockburn? Seigneur, il doit en exister des dizaines. Je le devine à la couleur vulgaire de vos cheveux et à vos gros seins. Que voulez-vous » Tabby n'était pas surprise de l'accusation d'être une Cockburn. Elle le pensait elle-même. Je me demandais si vous aviez envie d'avoir de la compagnie, si vous vouliez qu'on vous fît la lecture. Menteuse, vous êtes venue voir la folle, celle dont on parle en chuchotant. Venez donc me regarder de plus près. Fascinée, Tabby se rapprocha. Les deux femmes étaient parfaitement dissemblables. Tabby possédait des courbes délicieuses, alors qu'Anne était presque maigre. Le teint de Tabby était celui d'une jeune fille en pleine santé. Anne offrait un visage pâle et diaphane. Les lèvres de Tabby s'incurvaient joliment tandis que la bouche d'Anne était sa seule imperfection. Tabby semblait plus jeune que ses 17 ans. Anne était une femme sophistiquée. Alors que voyez-vous, vos cheveux ont vraiment la couleur d'un clair de lune. Je vous permets un compliment et une critique. Vous avez une bouche sévère. Anne éclata d'un rire hystérique. Vous avez des yeux améthystes. Très original. J'aimerais vous dessiner. Vous pouvez poser pour moi? Madame Sinclair apporta des pastels, mais Anne la renvoya de la main. Pas maintenant, pas maintenant. Revenez demain et ne revenez pas les mains vides. Que désirez-vous? Demanda Tabby. Si je vous le disais, je froisserai votre délicate sensibilité, mais une bouteille de cognac suffira. Tabby rejoignit les autres. Quelle femme extraordinaire! Ce n'est pas ce que je dirais, s'esclaffa Shannon. Elle a proposé de faire mon portrait demain. Oh, pas demain, s'édosola Alexandria. Nous allons à la foire de Kelso. C'est si amusant. Les gitans y vendent leurs chevaux chaque année. Il y a des jeux de hasard et des diseuses de bonne aventure. J'allais demander à Royce la permission de t'emmener, mais il sera furieux s'il apprend que tu as rendu visite à Anne. Tant mieux, je ne suis pas ici pour faire plaisir à Royce. Shannon et Alexandria échangèrent un regard amusé. « Elle commence à apprendre, dirent-elles. » À son retour au château, Royce fut hélé par l'un de ses métayers qui se plaignit de la disparition de certains de ses brebis. Il demanda à Royce de traquer les loups. Doutant que des loups attaquent avant l'hiver, Royce soupçonna les agissements d'un chat sauvage. Il décida d'emmener ses frères le chasser à l'eau. Avant la foire du lendemain, les filles avaient choisi d'enseigner à Tabby quelques secrets sur l'art de séduire. « Vous n'aurez pas à débourser un liard, expliqua Damascus en brodant les manches d'une de ses robes. Nous laisserons aux jeunes gens de notre connaissance le plaisir de payer nos menues dépenses. Si quelque chose vous fait envie, du masse-pain ou des boucles d'oreilles, vous inclinez la tête et dites « J'adore le masse-pain » et il vous en achète. Si vous en voulez encore, vous dites gentiment « Suis-je trop gourmande d'en vouloir encore un ?» et il vous en achète une demi-douzaine, renchérit Vénétia, maniant le fer à friser avec habileté. Tabby la regardait attentivement pour apprendre à se coiffer dans ce style impertinent. Assise devant le feu, elle se passait du vin. Les rires fusaient tandis que les recommandations devenaient plus osées. « Donnons-lui à tour de rôle un conseil pour séduire les hommes, décida Damascus. C'est moi qui commence. » Elle leva son verre et virevolta avec grâce pour faire admirer ses chevilles. Il faut toujours porter des dessous qui bruissent quand on bouge. Ils sont d'autant plus fascinants qu'on ne les voit pas. La suggestion est toujours provocante. Alexandria remplit le verre de sa sœur. La lumière du feu de cheminée dissimulait ses taches de rousseur et elle était ravissante. Je viens de penser à quelque chose en regardant Damascus. Elle porte toujours des talons hauts et de jolis bas. Quand elle descend un escalier, elle soulève sa jupe beaucoup plus que nécessaire et montre ses chevilles sans vergogne. Vénétia reposa le fer à friser sur le feu et s'étira.
Quand vous êtes avec un homme, jetez-lui un regard par-dessus l'épaule. Ainsi, vous lui signifiez de s'approcher sans avoir à le dire. Parfumez-vous, ajouta Damascus. Mettez une goutte de parfum au creux des coudes, à la naissance des seins. À chacun de vos mouvements, une fragrance subtile s'exhalera autour de vous. Voici ma méthode sans faille pour se faire embrasser par un homme, déclara Shannon. Vous vous tenez tout près de lui et vous levez la tête. Il va poser les mains sur vos épaules ou autour de votre taille. Dès qu'il vous touche, dites quelque chose de personnel. Et il vous prendra dans ses bras pour vous embrasser. Ça marche chaque fois. Je n'y crois pas, dit Tabby en riant. Le vin lui montait à la tête, l'emplissant de gaieté. Au son des rires et des confidences, ses soucis s'étaient envolés comme par magie. Je vais vous le prouver, insista Shannon. Royce vient d'entrer dans la pièce voisine. Essayez, et vous verrez bien. Si ça marche avec lui, ça marchera avec tout le monde. D'ailleurs, j'ai besoin de vous pour le distraire si je veux sortir ce soir. Tabby ne voulait pas obéir à Shannon. Les hommes n'étaient que des marionnettes pour ses filles. Mais Tabby savait que Royce n'avait rien d'une marionnette. C'était un prédateur dangereux. Un seul regard sur lui, et le cœur de Tabby battait la chamade. Elle commença à protester, mais les filles lui versèrent encore du vin. Le sang battait dans ses veines, et la rendait téméraire. « Royce, murmura-t-elle, oui. » Elle se rapprocha d'un pas, sa petite silhouette éclipsée par sa haute stature. « Irez-vous demain à la foire ?» Il baissa les yeux sur elle. Elle était si proche qu'il lui saisit les bras. « Réfléchis, s'ordonna-t-elle. Dis quelque chose de personnel. Vous me serrez si fort, milord. Quand je me déshabillerai ce soir, j'aurai des bleus. » Aussitôt, les lèvres de Royce s'écrasèrent sur les siennes. Tabby fut stupéfaite de la passion qu'elle avait éveillée en lui. Ses lèvres descendirent le long de son cou, y laissant une traînée de feu jusqu'aux rondeurs de ses seins. Il enfouit les doigts dans les cheveux soyeux. Effrayé, Tabby poussa un soupir tremblant et courut rejoindre les 4 sœurs. « Alors ?» demanda Damascus. « Tu vois bien qu'il l'a embrassée, dit Vénétia moqueuse. Elle tremble comme une feuille. » On aurait dit un tour de magie, avoua Tabby sans voir que Royce l'avait suivi. « Savez-vous que vous venez de vous comporter comme une putain ?» cria-t-il. « Vous êtes toute ivre morte. Au lit, vous restez, ajouta-t-il pour Tabby. Les filles s'égayèrent aussitôt, laissant Tabby affronter l'aventurier. Quand ils furent seuls, la colère de Royce disparut. « Ainsi le vin vous rend espiègle, dit-il. Je me souviendrai qu'il vous poussa à implorer des baisers. Je n'ai rien fait de tel, s'indigna Tabby. Il regardait les jolis seins que la colère faisait palpiter. Allons, ma chère, votre manque de franchise mériterait une bonne fessée. Vous n'oseriez pas, dit-elle en reculant d'un pas. Voulez-vous me rendre infirme comme vous l'avez fait avec votre femme? Il la contempla un moment. Ainsi vous avez vu Lady Anne. Vous êtes-vous détesté au premier regard? Pas vraiment. Je ne m'attendais pas à une femme comme elle. Moi non plus, dit-il d'un ton amer. Elle va faire mon portrait. Méfiez-vous, elle est aussi venimeuse qu'un vipère. Royce ne voulait pas que Tabby souffrît de la malveillance d'Anne. Toutefois, il ne lui interdit pas de lui rendre visite. Certain que la jeune fille découvrirait par elle-même à quel point sa femme était abominable. Puis-je me retirer, milord? Cessez de me donner du milord, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre vieille ennemie, Madame Graham, est morte. Tabby écarquilla les yeux. Est-elle morte de cause naturelle, milord? Demanda-t-elle la gorge sèche, craignant qu'il l'eût tuée. Non, on l'a assassinée. Tabby s'écarta l'air apeuré. Royce sortit une pièce d'or de sa poche. Pour la foire demain. Je ne veux pas de votre argent, s'emporta-t-elle. Il lui saisit le bras brutalement et lui mit de force la pièce dans la main. Voilà notre bleu que vous pourrez regarder en vous déshabillant. Tabby fut longue à trouver le sommeil, l'esprit tout entier occupé de Royce. L'aimait-il suffisamment pour avoir tué l'odieuse Madame Graham? L'aimait-il assez pour désirer la prendre dans ses bras et l'embrasser chaque fois qu'ils se croisaient? Ou n'était-il qu'un vaurien qui avait assassiné Madame Graham parce qu'elle risquait de le trahir en parlant de lui à Maxwell Abrams? Était-il un affreux débauché qui séduisait toutes les femmes? Avait-il vraiment rendu sa femme infirme? Il était marié. Tabby le soupçonnait de meurtre et pourtant, alors qu'elle dressait la liste de ses péchés, ses lèvres désiraient encore les siennes. Elle effleura sa bouche en pensant à lui. Quelque chose en elle répondait à Royce. Son corps la trahissait alors que sa raison lui disait qu'il était dangereux, qu'il se servait d'elle.
Rien n'avait plus aucun sens, c'était comme un puzzle où les pièces étaient interchangeables. Chaque fois qu'elle les rassemblait, elle obtenait une image différente. Elle se réveillait en sursaut, des éclats de voix montaient de la chambre de Royce. « Je hais la chasse, s'écria Alex. C'est le sport le plus cruel du monde. Je ne supporte pas de voir des animaux mourir. Mais tu m'obliges à vous accompagner, Troy et toi, alors que tu sais que j'ai envie d'aller à la foire. » Tabby s'habilla rapidement, décidé à prêter main forte à Alexander. On ne devait pas forcer un garçon à chasser contre sa volonté. On ne devait pas non plus l'obliger à participer à des rapines nocturnes en territoire ennemi s'il n'en avait pas le courage. Au reste, elle avait envie d'en découdre avec Royce Cockburn. La nuit portant conseil, elle avait compris qu'il n'était qu'un tyran qui cherchait à plier les autres à sa volonté. Elle en avait assez. Elle allait lui dire le fond de sa pensée, sans crainte des représailles, puisque c'était le dernier jour de sa captivité. « Ai-je jamais critiqué ton amour de la musique et de la poésie ?» disait Royce. « Ton goût pour l'écriture ? Non, mais je refuse de t'envoyer dans un monastère mener une vie inutile. Il vient un jour où il faut être un homme, Alexander. Quand l'ennemi sera à tes portes, tu devras savoir comment protéger ton château et les femmes. Sinon elles seront violées et tes murs incendiés. Tu n'aimes pas chasser, mais c'est un mal nécessaire quand les loups et les chats sauvages déciment tes troupeaux. Quand tu sauras faire face aux responsabilités d'un homme, tu auras le temps de te consacrer au plaisir de l'existence. » Tabby choisit de ne pas descendre. Elle ne pouvait pas donner tort à Royce. « Troy et moi chasserons le chat sauvage, tu iras à la foire. Mais je te confie une responsabilité d'homme. Je te charge de veiller sur les filles, et surtout sur Tabby. Si elle s'échappe, tu m'en répondras. » Quelques minutes plus tard, Tabby s'aventura dans la chambre vide. Avisant une bouteille de cognac, elle l'enveloppa dans un châle et se dirigea vers la tour blanche. Sans se laisser intimider par la mine rébarbative de Madame Sinclair, elle entra dans la chambre. Les yeux d'Anne étaient vides, son visage tendu. « Je ne peux pas poser aujourd'hui parce que nous allons tous à la foire, mais je vous ai apporté du cognac. » Tabby n'ajouta pas qu'elle ne poserait jamais pour Anne. Elle allait s'évader le jour même. « Je ne supporte pas que tout le monde quitte le château, » dit Anne en prenant le cognac d'un air reconnaissant. « La dernière fois, un homme a essayé de me tuer. Le vieil Angus s'est bien porté à mon secours, mais il a perdu la vie en poursuivant mon agresseur. »« Ne l'avez-vous pas dit à votre mari ?» demanda Tabby horrifiée. « Mon mari ? À votre avis, qui avait commandité ma mort ?»« Calmez-vous ou vous allez encore vous rendre malade, » intervint Madame Sinclair. « Prenez un de vos délicieux chocolats. Il vaut mieux que vous partiez maintenant, » chuchota-t-elle à Tabby. « Je sais m'occuper d'elle. Je ne la quitterai pas de la journée. Il n'y aura aucun homme à redouter, je vous assure. » Tabby sortit, troublée. Royce devait être au courant des histoires étranges que racontait Anne. En tout cas, elle refusait de s'immiscer dans leur vie privée. De toute façon, cela ne la concernait bientôt plus. Il fallait s'enfuir avant qu'elle ne devienne prisonnière de ce tissu d'intrigue. Les soupçons d'Anne n'étaient peut-être pas sans fondement. Royce Cockburn était un homme capable de tout. Si elle le quittait maintenant, les mois d'un premier amour seraient bien vite oubliés. En restant, elle serait dévorée par les flammes de la passion. Les bavardages au petit déjeuner étaient particulièrement bruyants en ce jour de fête. Les filles devaient voyager dans l'attelage. Alexander et 3 hommes de garde les accompagneraient à cheval. Damascus avait obtenu de porter du verre. Elle avait choisi une robe en organdie et emprunté la veste en velours de sa sœur qui lui allait à merveille. « Seigneur Damascus, tu es exaspérante !» s'écria Vénétia. « Cette veste n'a jamais eu autant d'allure sur moi. » Damascus éclata de rire. Vénétia n'avait pas à se plaindre. Elle était superbe dans sa toilette bleu ciel, avec une ruche qui descendait du col à l'ourlet. Même Alexandria avait l'air d'une gravure de mode, ayant délaissé ses habits de garçon pour une robe paille. Refusant de s'avouer vaincu, Shannon avait opté pour une tenue noire et blanc, du plus bel effet. Tabby s'était contentée d'une robe toute simple, couleur pêche, et ses cheveux cascadaient jusqu'à sa taille. Tout le monde n'eut Dieu que pour eux. Bouche bée, les campagnardes regardaient passer ces Cockburn qui attiraient plus de spectateurs que les acrobates. Et les jongleurs réunis, Lord Logan, Lord Cessford et Lord Lennox, s'empressèrent de se joindre à eux. Le plus jeune, Lord Cessford, ne cachait pas son enthousiasme. À la vue de Damascus, son visage s'illumina. La jeune fille ne douta pas qu'il ne tarderait guère à demander sa main.
Lord Lennox, blanc et élancé, s'empressa autour de Vénétia. Ils formaient un couple magnifique et ne se quittaient pas des yeux. Le chapeau sur le cœur, Lord Logan s'inclina devant Shannon. Celle-ci le gratifiait de son plus gracieux sourire. « Milord, j'ai promis à Alexandria que vous auriez l'habilité de lui gagner une noix de coco. Je lui ai dit quel tireur hors pair vous étiez. Soyez un amour et remportez la plus grosse de la foire. Tabby et moi voulons connaître notre avenir. Nous serons de retour très vite et ensuite je serai tout à vous. » Ensorcelé par Shannon, Logan emmena volontiers Alexandria qui, ayant deviné les intentions de sa sœur aînée, ne protesta pas. Les gitans avaient dressé leur tente en bordure du champ de foire. Brusquement, Shannon s'arrêta. Tabby suivit son regard et aperçut le plus bel homme qu'elle eût jamais vu. Un foulard rouge autour du cou, torse nu, il avait la souplesse et la grâce d'une panthère. Ses lèvres joliment ourlées dévoilaient des dents très blanches. Le regard de braise, il observa Shannon. Soudain, tous deux parurent être seuls au monde. Tabby songea qu'ils devaient se connaître. Sortant de sa transe, Shannon murmura « Johnny Raven, je vous retrouve tout à l'heure, Tabby. » Et elle suivit le gitan dans sa roulotte. Tabby, enchantée de se retrouver seule, demanda à un couple de paysans à quelle distance se trouvait Édimbourg. Quand elle apprit qu'une 60aine de kilomètres la séparait de son mari, son courage vacilla. Surmontant sa déception, elle interrogea les gens alentour et finit par trouver un homme et une femme venus de la ville. Ils acceptèrent de la ramener en fin de journée. Ne se tenant plus de joie, elle tourna les talons et se retourna nez à nez avec Alexander qui la contemplait d'un air sévère. « Alex, si tu as de l'affection pour moi, laisse-moi m'enfuir, s'écria-t-elle. En temps normal, je le ferai, mais Royce t'a confié à moi. Mon honneur est en jeu. Je te supplie de ne pas me demander de t'aider. » Alex disait vrai. Il aurait fallu être très courageux pour affronter Royce Cockburn et lui apprendre que sa rançon de 20 000 pièces d'or avait disparu. Tabby sourit. « Allons retrouver les autres, dit-elle. Je meurs de faim. » Alex poussa un soupir de soulagement sans remarquer qu'elle n'avait fait aucune promesse. Elle serait obligée de ruser pour lui échapper. Mais avait-elle le choix? Dès qu'ils rejoignirent les autres, Lord Logan demanda où se trouvait Shannon. « Elle fait des emplettes pour Royce, répondit Tabby. « Elle regarde les chiens savants, dit Alexandria en même moment. Logan eut l'air soupçonneux. « Je vois. Me permettez-vous d'être votre cavalier jusqu'à son retour ?» ajouta-t-il en s'inclinant devant Tabby. Une ou deux fois, elle croisa le regard attentif de Lord Lennox pendant qu'elle hésitait entre une tourte au saumon et un pâté en croûte. « Je suis certain que nous nous sommes déjà rencontrés. Je me souviens de vos yeux améthystes. »« Oui, nous nous connaissions, » murmura-t-elle d'un air secret. Captivée, il fouilla en vain dans sa mémoire. Tabby se garda bien de lui rappeler la réception chez l'usurier Abrahams. À quoi bon espérer de l'aide des amis de Royce Cockburn? Frémissante, Damascus leur demanda de s'éloigner des combats de coqs. Les hommes acquiescèrent, ce n'était pas un spectacle pour des femmes, mais si Shannon avait été présente, elle les eût certainement contredits. Alex acheta des châtaignes grillées à Tabby, Damascus insista pour qu'elle goûte une friandise locale, et Vénétia obtint de Lennox qu'il leur offre des sucreries d'Édimbourg. Shannon les rejoignit alors qu'il s'approchait d'un inventaire offrant des bas de soie. « Cela ferait jaser, hélas, si j'en acceptais une paire de vous, » dit-elle à Logan. Elle donna discrètement un coup de coude à Alexandria. « Si nous en choisissions chacune une paire, enchaîna sa cadette, nous réduirions les mauvaises langues au silence. »« Excellente idée, » s'exclama Lord Sesford. Elle jeta son dévolu sur des bas roses qu'il offrit à Damascus. Vénétia en choisit de couleur chair et Alexandria, pour une raison connue d'elle seule, des rouges. Sans hésiter, Shannon prit des noirs. Elle avait un goût très sûr et savait ce qui plaisait aux hommes. Tabby se conforma à son choix, certaine que Royce apprécierait. Elle se morigéna. Royce ne la verrait plus jamais. Ah, si les circonstances avaient été autres! S'il n'y avait pas eu de mari à Édimbourg, ni d'épouse à Cockburn's Bath. Une foule importante s'était rassemblée pour assister au clou de la foire de Kelso. Les gitans mettaient toujours aux enchères des chevaux et des poneys. Tabby, vérifiant d'un coup d'œil qu'Alex ne la suivait pas, courut vers le vieux couple. « Ah, vous voilà, ma petite, » dit la femme. « Nous partirons dès que mon mari sera revenu. J'aimerais bien rester parce qu'il y aura des danses et des cornemuses, mais Édimbourg n'est pas la porte à côté. » Tabby monta dans le chariot.
Les minutes passaient et le mari ne revenait toujours pas. Le cœur de Tabby battait à tout rompre. La vieille femme babillait. Sans prêter attention à ses propos, Tabby tâchait de se convaincre qu'elle prenait la bonne décision. Sa conscience lui dictait clairement sa conduite. Soudain, un groupe joyeux entoura le chariot, et Tabby fut soulevée dans les airs. Lord Sesford donna une pièce d'or à la vieille femme. « Notre sœur agit parfois bizarrement, » expliqua Damascus avec un doux sourire. « Merci d'avoir été si gentil avec elle. »« Je suis si malheureuse, » murmura Tabby à Lord Lennox. « Pourquoi ne voulez-vous pas m'aider ?»« J'espère épouser Vénétia. Je n'ose pas contrarier Royce Cockburn, lui avoua-t-il. Tabby fit contre mauvaise fortune bon cœur. Les jeunes Cockburn n'étaient pas responsables de son enlèvement, et elle avait entendu Royce menacer Alex le matin même. Sa tendresse pour cette famille ressemblait à de l'amour. Eux aussi devaient obéir à leur tyran de frère. Cependant, elle se jura de tout mettre en œuvre pour s'échapper un jour. « Vous ne le direz pas à Royce, dit-elle d'une petite voix sur le chemin du retour. Tous la regardèrent d'un air horrifié. « Tu nous prends pour qui ?» se récria Alexandria. Tabby se détendit. Elle n'aurait pas affronté la fureur de Royce.